Même le président Biya, il ne veut plus de la présidence. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais il est contraint, forcé. J'ai suivi à Bangaté, mon grand frère, le sultan, dire de gré ou de force, il sera candidat. Oui, mais il a son libre arbitre. Il a son libre arbitre. Au niveau du droit, oui. Le président, ça dit le Conseil constitutionnel devait refuser ça. Il dit l'appel du peuple, la dernière fois. Oui. C'est-à-dire qu'il n'en veut pas, c'est le peuple qui l'oblige. Si vous êtes obligé, est-ce que vous allez vous consacrer à 100% à satisfaire le peuple? Vous n'en voulez pas. Et on persiste et on signe. Le président, les gens ne savent pas, ce président-là, il peut quitter le pouvoir. Je vous jure, ça n'a jamais marché. Garga Amane a dit, lorsque vous dites que le président Biya n'en veut plus, après 36 ans de pouvoir, pourtant il reste là. Mais pourquoi il ne renoncerait pas si tant est qu'il ne le veut pas comme vous le prétendez? Bon, montez-moi, qu'est-ce qu'il a fait pour montrer qu'il le veut? Ben, il est candidat. Non, être candidat, Olivier Billet, Garga Manage, tout le monde est candidat. Ça devient un jeu. Mais on a dit contraint et forcé. La contrainte supprime ce qu'on appelle en droit l'élément moral. C'est-à-dire, il est là. Vous voulez dire qu'il serait otage de ces... Il est otage des opportunistes, de ceux qui croient qu'après lui, ils n'auront plus rien. Et qu'ils oublient qu'il y a d'autres qui aimeraient aussi participer à la gestion de ce pays. Ce pays doit être géré par tout le monde et à tour de rôle. Mais à tour de rôle, selon la volonté et les convictions du peuple. Oui. Mais on oblige un monsieur qui a 85 ans. On lui dit tu es resté. On lui dit il ne doit pas partir. Parfois, quand il revient à l'avion, là, on fait des observations, regardez, il attrape la rampe. J'entends tout ça. Et je le connais un peu, je sais que c'est un monsieur qui a le sens de l'honneur. Et on est en train de briser son honneur. À sa place, ils ne vont quand même pas le pendre s'il ne se présente pas. Oui. Ou bien, s'il démissionne après. Voilà, ce qui signifie qu'il a son libre arbitre. Il peut préparer sa succession et rester tranquille. Le président Aïjo, qui a confondu le code du travail avec la fonction présidentielle, approchant de 60 ans, c'est-à-dire la durée pour être mis à la retraite, il a cru qu'il relevait du code du travail et il a démissionné, il est parti. Mais le président, lui, même si le code a prévu des prolongations, le président commence à durer. Et puis, plus ça dure, plus ce monsieur qu'on a connu, jeune, beau, actif, il est en train de perdre de sa superbe. Même des petits enfants, le président, non, le président doit abandonner. Il doit abandonner. Et s'il veut, il veuille, il n'a qu'à mettre même son épouse. Ça ne me dit rien. Attention. Non, j'ai dit il m'aime. C'est du français que je parle, et je le parle bien. Oui. Alors, il peut préparer sa succession, qui peut réussir ou qui peut échouer. Mais il est temps qu'il se libère des contraintes des Camerounais, des principes qui ne valent rien, et puis le transformer comme un homme de musée. Ça me gêne parce que ce monsieur-là, je sais qu'il a de l'affection pour moi. Mais je ne veux pas, à cause de ça, qu'il continue de jouer ce rôle de figurant ou de pièce de musée. Depuis des années, le débat est le même. C'est ce débat qui est directement lié à la situation actuelle du pays. C'est la vacance du pouvoir. Qui dirige? À l'époque, ça c'est Garga Amane dit. Et à l'époque, c'était Pomba avait encore 85 ans et il avait encore fait 36 ans au pouvoir. Le problème de la vacance du pouvoir se posait déjà. C'est-à-dire qu'il faut savoir rester d'actualité pour comprendre. Le reste n'est que distraction. Garga Amane explique à tout le monde qu'il y a des messieurs qui ont braqué le pouvoir en kidnappant un vieillard. Parce qu'on a beau l'appeler Pomba, mais vous-même vous savez très bien qu'un bonhomme qui a 90 ans, frère,
voyez ce que je veux dire? Des usurpateurs se sont cachés derrière une momie, derrière une espèce de totem. Ils ont momifié et totémisé leur patron pour pouvoir, comme des petits lâches rampant derrière, essayer de gérer le pays. Les conséquences sont effroyables. Les conséquences sont effroyables. Parce que le débat effraie tout le monde. Celui de la vacance du pouvoir. Quand quelqu'un veut vous amener dans un faux débat, comme celui que les autres veulent nous amener là, c'est pour nous empêcher de nous concentrer sur le vrai débat qui existe depuis des années. Celui de qui gère vraiment ce pays. Parce que n'oublions pas quand même que on a quand même subi plein de choses qu'il faut qu'on nous explique. Une délégation permanente des signatures, par exemple, de délégation de pouvoir a été signée en février 2019. Un bonhomme à la place de Pomba dirige le pays depuis février 2019, mais personne, ça ne dérange personne. On veut vous envoyer aller faire un faux débat. Parce que quand un bonhomme dirige le pays par délégation de signature depuis l'élection, ça veut dire qu'il y a vacance de pouvoir. Ça veut dire qu'il y a vacance de pouvoir. C'est pour ça que dans cette bouche, les gens demandent toujours est-ce que ce pays est vraiment dirigé? Qui dirige vraiment ce pays? Mais vous posez juste la question. Et puis après, vous n'êtes pas choqué que quelqu'un vienne vous dire que c'est le débat doit être entre Nkwagne et le président. Et deux personnes qui ne sont responsables en rien de votre situation. Parce que ni Nkwagne, ni le président Maurice Kamto, aucun de là n'est responsable de cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui a pris une délégation permanente de signature. Ouvrez vos cerveaux. Ça veut dire qu'il y a braquage depuis. Les conséquences sont là. Donc, on a eu des délégations permanentes de signature. Une qui n'a pas de fin. Et on va aller jusqu'à la prochaine élection. Ce sera, et ils vont encore placer Pomba. Et Pomba va encore gagner. Et il va encore faire la délégation de permanence de signature à quelqu'un que lui, il va gérer. Ça veut dire qu'on se fait enfumer. Mais cette délégation, si ça nous rapportait même quelque chose, si ça développait le pays, si ça mettait les routes, si ça donnait les ponts, si ça faisait le bien-être, ça n'allait pas nous déranger. Mais regardez là où ça amène le pays. Regardez où ce process amène le pays. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez où le process amène le pays. Parce que si on ne se pose pas la question qui dirige le pays, après les hautes instructions sont arrivées. Après la délégation permanente de signature, tu as eu les hautes instructions. Toujours derrière en filigrane que la personne qui est censée faire le job ne fait pas le job. Donc c'est un peu comme s'ils ont braqué un bonhomme, ils l'ont mis et ils pianotent derrière tout en le perfusant, juste pour faire ce que Gargama Nadji appelle justement la marionnette. La marionnette. C'est-à-dire, on ne va pas prendre ces éclairs de lucidité ou le fait qu'il penche d'une balance, d'un côté de la balance ou un autre comme étant quelqu'un qui est totalement conscient et conscient de ce qu'il est en train de faire. On ne peut pas le dire, on ne peut pas le faire. Donc, le vrai débat a toujours été celui-là. Qui dirige le pays? Mais ce n'est plus une question, on le sait aujourd'hui. Il a dit plein de trucs, hein, Garga. Il a raconté, par exemple, que son frère, le défunt sultan, avait dit que Pomba sera candidat, qu'il le veuille ou non. Parce que c'est son existence qui produit les serpents et les vipères. C'est son existence, c'est sa création, c'est sa place à la tête qui fabrique les serpents et les vipères, toutes ces petites voleuses-là. Il n'existe que parce que lui, il est là. Il est la machine qui produit les voleurs. Il est la machine qui protège, il est le totem des voleurs. Il est le totem des prévaricateurs. Il est le totem de tous ces gens. Et il est utilisé pour effrayer les gens. C'est le Njunju Kanaba. Il est devenu un Njunju que les autres utilisent pour effrayer, convaincre les populations avec. Ça a toujours été ça le débat depuis. Le débat a toujours été la vacance.
Le débat a toujours été celui-là, qu'une bande de braqueurs ont braqué le pouvoir en momifiant et en kidnappant, en maintenant un légume en vie. Et nous, on prend les éclairs de lucidité de ce légume, les soubresauts de ce légume, comme étant une technique de gouvernance qui consiste à voir mais à faire comme s'il ne voit pas, à entendre mais à faire comme s'il n'entend pas. Et on a créé même des magies il y a le temps du président. Vous voyez ce que je veux dire? On nous a mystifiés. Tout un peuple a été mystifié par des dogmes et des concepts presque maléfiques implantés dans les têtes des gens. Votre vie devient gérée par le temps du président. Quand on ouvre ça et que le bonhomme fonctionne sur hautes instructions, c'est le temps de qui? Les silences présidentiels. On a fini par théoriser la magie. On a fini par la disséminer dans les esprits pour fabriquer les momies et les zombies. Le silence présidentiel. Non. C'est tout ça. Tous ces concepts créés pour justifier le braquage du pouvoir. Pour justifier le braquage du pouvoir. C'est pour ça que tout le monde parle au nom de Pomba. C'est-à-dire qu'ils parlent tous au nom du chef de l'État, mais ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils volent donc tous au nom du chef de l'État. C'est ça qui est la vérité. Le reste des enfants, c'est des débats stériles et puérils qui ont pour but de réussir la même chose. Enlever la momie face à ses responsabilités. Qu'ils viennent répondre. Mais il ne peut plus. Parce qu'ils l'ont momifié. Ils sont derrière. Ils n'arrivent plus à se décider entre eux qui va venir. Parce que même la momie est déjà en train de s'écrouler. Même la momie elle-même ne tient plus. Elle est déjà en train de faire même des bêtises. Et c'est ça qui est la situation. Ce n'est pas une histoire de débat entre deux personnes qui ne sont responsables en rien de la situation. Comment on peut demander à deux étrangers, c'est-à-dire que vous faites un accident, vous avez deux personnes qui sont là, c'est à eux de justifier qu'est-ce qui s'est passé entre eux. On décide que c'est des gens qui n'étaient pas là, les passants qui étaient là, c'est eux qui doivent débattre pour que nous on comprenne ce qui s'est passé là. Alors que les deux bonhommes dans l'action, eux ils sont là. Les journalistes ont réussi à accepter qu'ils peuvent vivre dans un pays et avoir un président pendant plus de 30 ans, aucun d'eux ne lui adresse la parole. Personne ne le voit. Il n'y a que les totems qui fonctionnent comme ça. Et pour ça, il faut qu'il ait réussi à totémiser tout le monde. C'est pour ça que les gens sont très violents quand on leur met le miroir. Par exemple, cette vidéo, elle rend les gens violents parce que tu découvres que même qu'à chaque fois que quelqu'un ouvre la bouche, il se fout de ta gueule. Il se fout de ta gueule. Le débat a toujours été la vacance du pouvoir. Tout le reste n'est que pure distraction. C'était papa.